Salut et bienvenue sur mon nouveau podcast Destination Liberté. Dans ce podcast, on va clairement parler de voyage et de liberté avec d'autres thèmes comme l'entrepreneuriat, le marketing, le développement personnel, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, timidité, tout ça. Donc tout cela sera regroupé sous ce podcast Destination Liberté. Alors aujourd'hui, en fait, j'aimerais très clairement te parler de qu'est-ce que la liberté pour moi, qu'est-ce que ça représente clairement pour moi. Alors il faut savoir en fait que la liberté pour moi est plein de choses à la fois, tu vois. Voyager, amour, être heureux, entreprendre, financier, suivre ses envies, apprendre et essayer. Tu vois, c'est vraiment énormément de choses qui sont pour moi très 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 importantes pour atteindre en fait la liberté. Parce que si tu suis un petit peu la définition de liberté, la définition basique que tu retrouves dans tous les dictionnaires, la définition est situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée de esclavagisme et de servitude. Donc tu vois, c'est déjà vraiment énorme, c'est clairement énorme. L'opposé clairement est dur, tu vois. L'opposé de liberté est dur. Donc la liberté, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, tu vois. Liberté, tu ne vas pas le prendre à la légère parce que la liberté, c'est clairement quelque chose qui est au-dessus de tout ce que tu peux t'imaginer, tu vois. Déjà quand tu regardes son opposé qui est l'esclavagisme et la servitude, je sais pas si tu connais l'esclavagisme, tu vois ce que c'est, tu vois. L'esclavagisme, c'est quand il y avait à l'époque quand il y avait les blancs qui prenaient les noirs en Afrique, tout ça, et voilà, il les rendait esclaves, et voilà, c'était un petit peu, voilà, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu vois, donc vraiment l'opposé est énorme. Donc le mot liberté n'est clairement pas à prendre en fait à la légère, parce que si tu as l'opposé qui est esclavagiste et servitude, la liberté, tu sais pas un mot qu'on peut dire, ok, voilà, tu vois, liberté, voilà, je suis libre, tu vois. Non, liberté, c'est vraiment une action, un choix, c'est vraiment se libérer de complètement quelque chose, tu vois, de la dépendance de quelqu'un, tu vois. C'est ne plus être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que tu ne vas plus, par exemple, être dépendant de ton patron, mais tu seras ton propre patron, tu vois. Tu seras plus voilà, l'esclave de quelqu'un, tu seras ton propre esclave, tu vois, je sais pas si tu me comprends un peu ce que je veux dire, tu seras plus en fait le larbin de quelqu'un, mais tu seras ton propre larbin. C'est toi en fait qui va décider de ta vie en fait, de tes actions, de tes envies, de ce que tu as envie de travailler, de comment tu veux le travailler, et il y aura pas quelqu'un au-dessus de toi qui va dire, ok, tu viens à 8h et tu finis à 18h, tu vois, tu viens à 8h, tu finis 18h, et entre, voilà, tu vas balayer un petit peu dans ton coin, machin, ton truc, non, là c'est toi qui te fixeras tes propres horaires. C'est toi qui te fixeras ta propre vie, tu vois. Si maintenant, par exemple, tu as envie de te lever à 13h et que tu as envie de bosser jusqu'à 5h du mat, tu pourras, tu vois. Il y a personne qui va t'en empêcher. Tu as envie de jouer, tu as envie de travailler, par exemple, 3 heures par jour et le reste du temps, tu as envie de jouer. Voilà, tu pourras, tu vois. Mais bon, je te donne un conseil, si tu as envie d'entreprendre et si tu es aussi sur ce podcast, c'est que tu n'as pas vraiment beaucoup de temps pour jouer, tu vois. Tu es plus là pour entreprendre, devenir libre, travailler sur soi et voyager, tu vois. En voyage, je te promets pas que tu vas pouvoir jouer tous les soirs, tu vois. Il y a des soirs, tu vas pouvoir clairement jouer à des jeux vidéo, à des jeux de société, tout ça. D'ailleurs, je t'encourage à jouer à des jeux de société avec des étrangers que tu rencontreras. Ça force un petit peu le partage et l'écoute. Alors tu vois, pour revenir un petit peu à notre sujet, pour moi la liberté se prend et se savoure chaque instant. Ça se prend et ça se savoure chaque instant. Tu vois, dans cette phrase, c'est clairement en fait, c'est comme une pomme, tu vois. Tu prends l'exemple de la pomme. T'as une pomme et en fait tu vas croquer dedans, tu vois. Tu vas croquer dedans la vie à pleines dents, tu vois. En fait, t'imagines que la pomme, c'est la vie et toi en fait tu vas croquer dedans comme ça. Tu vois, tu vas croquer dedans et en fait ça va te libérer en fait sur toi-même et ça va te montrer une autre vision du monde, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont libres actuellement, beaucoup de gens, tu vois, tous les gens qui sont riches, ils sont libres, tu vois, ils sont libres libres financièrement et ils sont libres parce qu'ils ont plus de patron, tu vois. Donc si toi tu n'arrives à plus n'avoir de patron et que tu arrives à être libre, tu auras cette pomme, tu vois, vraiment prends l'image dans ta tête de la pomme que tu croques et que tu vois, tu enlèves carrément en fait, voilà, un petit peu comme le logo d'Apple, tu vois, tu croques dans la pomme et en fait ça, imagine que cette pomme c'est la vie, tu vois, donc tu croques complètement dans cette vie. Et voilà, c'est vraiment pour ça que pour la liberté, pour moi ça représente, c'est vraiment voilà cette pomme. Tu vois, et si vraiment tu arrives à devenir libre, bah très clairement, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Mais vraiment, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tu vois, moi, ça m'est arrivé et voilà, je suis libre actuellement. Tu vois, même si actuellement, là, je suis encore en France, tu vois, j'ai un patron. Mais là, maintenant, je suis à 100% sûr que le 16 juin, je pars à Chiang Mai, tu vois, je pars dans le nord de la Thaïlande pour un mois. Et pour un mois, pour lancer mon activité sur le net,
construire plus ce podcast, l'améliorer, faire plein d'autres sujets, vendre des formations, et plein d'autres choses, tu vois, et vraiment permettre de me créer ma propre liberté, même si actuellement je suis libre, tu vois, si maintenant j'ai envie de partir, je pars, mais voilà, à partir de juin, je serai 100% libre. Là, je suis peut-être à 90% libre, mais en juin, je serai 100% libre. Donc vraiment, la liberté, c'est quelque chose qui ne se refuse pas, c'est quelque chose qui s'accepte, tu vois. Le moyen en fait d'arriver à la liberté en fait est très très simple, mais c'est un petit peu compliqué, tu vois, c'est un petit peu compliqué à la fois, je sais pas si tu m'entends comme ça, tu vois. Tu dois d'abord en fait le comprendre, tu dois en fait comprendre qu'est-ce que la liberté, comment être libre, comment en fait passer d'un statut de voilà, je ne suis pas libre, je suis dépendant de quelqu'un, dépendant de mon patron, dépendant de mes parents, à quelqu'un qui est totalement libre, qui prend sur soi toutes ses décisions, toutes ses erreurs et tous ses problèmes. D'abord, tu dois le comprendre. Et une fois que tu auras passé l'étape de la compréhension, en fait, dès que tu auras passé l'étape de la compréhension, ça sera place à l'étape de l'acceptation. L'acceptation, c'est là où tu te diras, ok, j'ai compris ce qu'est la liberté, comment en fait faire en sorte que moi, je puisse mettre ça en ordre, mettre ce que j'ai compris, ce que j'ai regardé en vidéo, ce que j'ai écouté en podcast, ce que j'ai lu dans des livres, comment moi, je peux l'accepter et l'appliquer dans ma vie. Donc, tu vois, on va retomber sur la troisième étape qui est l'appliquer. Tu vois, l'appliquer, c'est appliquer toutes les méthodes que tu auras compris et accepté, tu vas les appliquer dans ta vie. Si maintenant, par exemple, ta méthode, c'est, par exemple, tu prends le Miracle Morning, pardon, voilà, c'était le livre, c'est Miracle Morning. T'as le livre Miracle Morning, il te dit de mettre une routine matinale en place. Tous les matins, tu vas par exemple faire 10 minutes de méditation, tu vas lire pendant 40 minutes, et après tu vas écrire pendant peut-être 30 minutes, 1 heure. Ça dépend si ton projet en fait c'est d'écrire un livre, tu vas plus écrire pendant 1 heure que pendant 30 minutes, tu vois. Moi personnellement, ma routine matinale, elle est très simple. Je me lève, je médite pendant 10 minutes, après je lis pendant 30 minutes et j'écris les podcasts, les vidéos et tout ça, les mails et tout ça pendant 40 minutes. Tu vois, donc en gros, ça me prend 4, 5, 6, 7, 8, tu vois, ça me prend 80 minutes. Ça me prend à peu près, 1h20 ma routine matinale, tu vois. Donc vraiment, si maintenant, tu vois, t'as envie de vraiment changer ta vie, tu vas plus vraiment te lever à 9h, tu vois. Si tu vas commencer par exemple à travailler à 10h, tu ne te lèveras plus à 9h. Tu te lèveras à 6h30, tu vois. Tu te lèveras à 6h30. Moi, par exemple, le matin, quand je travaille par exemple à 8h, je suis sûr d'être réveillé à 5h30, tu vois. 5h30, je suis réveillé, je commence ma méditation, je lis, je me réveille un petit peu et après j'écris, tu vois. Et ça, depuis un mois, tu vois. Ça fait un mois que j'ai mis cette routine en place et je sens déjà des progrès, tu vois. J'arrive à déjà avoir plus de créativité. Là, tu vois, là, actuellement, j'ai ce podcast que je suis en train de te faire, mais j'en ai déjà 3, 4, 5 qui sont en préparation, qui sont en écriture et qui sont pratiquement prêts à être enregistrés, tu vois. Donc, clairement, si tu mets cette routine en place, ça t'améliorera ta vie et ça te rendra encore plus libre parce que ça y participera d'une manière. Donc, après, tu as complètement la 4e étape qui est le vivre. Tu vois, tu as une routine matinale, tu vas le vivre complètement. La routine matinale, en fait, tu vas la vivre et aussi la liberté qui en dépendra, tu vas aussi le vivre. Tu vas être complètement libre de... Déjà, d'une, tu auras compris, tu auras accepté et tu l'auras appliqué. Donc, il te restera plus qu'en fait à le vivre. Et quand tu vas commencer à le vivre, tu vas tout simplement commencer à l'aimer. L'aimer, c'est la 5e étape du grand pas en fait vers la liberté. L'aimer, c'est vraiment ce qui va te permettre de dire, ok, ben c'est bon. Tu vas regarder en arrière, tu vas regarder dans ce que tu as fait dans le passé, tu vas te dire, ouais, j'ai vraiment fait de la merde, tu vois. Et c'est vraiment plus cette vie que j'ai envie, tu vois. Maintenant, je suis libre de réellement faire ce que j'ai envie. Pourquoi je retournerai complètement dans le passé, tu vois? Pourquoi je me ferais chier complètement à retourner dans ce que je n'aime plus? Maintenant que je suis libre et que je l'ai accepté, compris et que maintenant je l'aime, pourquoi je repasserai dans le passé? Et c'est là vraiment que t'as ton mindset, en fait, ton esprit, comment on dit ça? Je sais pas comment on dit en français, mais mindset, tu vois? Et en fait, il va complètement te changer ta vie et tu vas te dire, ok, plus jamais je serai sous l'emprise d'un patron, tu vois. Plus jamais je me laisserai guider par les autres. Plus jamais à l'école on me traitera de nul ou je ne sais pas, tu vois, si c'est ton problème. Que quelqu'un à l'école te traite de nul, de moche et tout ça. Plus jamais tu te laisseras faire, tu vois, parce que tu as ta propre liberté et que tout ce que te disent les autres, tu t'en fous d'une manière ou d'une autre, tu vois. Même si, voilà, dans la liberté, si maintenant t'es entrepreneur, tes clients, tu les écoutes, tu vois.
tes clients, tu les écouteras, même si c'est pas tes patrons, mais tu les écouteras parce que ça te permettra d'améliorer clairement ton podcast ou ton entreprise, tes formations, tes vidéos, tout ça, tu vois. Même vous, maintenant, dans les commentaires de Apple Podcast, de Spotify, tout ça, même sur YouTube, vous pouvez me mettre un petit commentaire. J'y prendrai toujours compte avec, en fait, vraiment beaucoup, de plaisance, tu vois, je sais pas si on dit ça comme ça, plaisance, mais je l'y prendrai vraiment attention, tu vois, et je lirai vraiment tout, et j'en prendrai vraiment compte, voilà, c'est vraiment en prendre compte de ces remarques et de ces commentaires, parce que c'est vraiment quelque chose d'important si tu veux vraiment progresser pour la suite, tu vois. Et après, tout simplement, la dernière étape, en fait, c'est s'épanouir, tu vois. Ça représente un peu aimer, mais s'épanouir, c'est vraiment, là, t'as vraiment oublié ton passé, et t'es actuellement, voilà, t'es dedans, tu vois, t'es dans la liberté totale. C'est comme, voilà, on va repartir un petit peu sur mon cas, tu vois, j'aime pas trop parler de moi, parce que voilà. Mais moi, tu vois, en juin, je vais partir à Chiang Mai et après, tu vois, je vais commencer à faire ces étapes et à la fin, tu vois, je vais m'épanouir, tu vois, je vais me dire, waouh, je suis vraiment content d'être à Chiang Mai, tu vois. Tous les matins, je me réveille, je regarde pas la fenêtre, tu vois, je suis en Thaïlande, je sors dans la rue, il fait chaud, il y a voilà, c'est la Thaïlande, tu vois, je roule en scooter, machin, tu vois, il y a personne pour me dicter ce que je fais. J'ai envie de faire du sport, je vais faire du sport. J'ai envie de glander toute la journée en pyjama, ben je vais être en pyjama toute la journée, tu vois. Même si c'est vraiment pas un conseil que je te recommande d'être en pyjama toute la journée, mais ouais, si j'ai envie de clairement faire ce que j'ai envie, je le ferai, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'étape, et ça, c'est vraiment le but ultime de la liberté, d'après moi, tu vois. Et après, surtout, faut que tu te rends compte que je ne regretterai jamais, mais vraiment jamais, le jour où j'ai décidé de savourer la liberté. Tu vois, le jour où j'ai décidé de savourer la liberté, le jour où je me suis dit, ok, c'est bon, je mets ça en place, jamais je ne le regretterai, mais réellement jamais je ne le regretterai. Après, tu vas me dire, ouais, mais Romain, c'est vraiment beau ce que tu me racontes là, tu vois, c'est beau, voilà, ça me donne envie de rêver, tout ça, mais est-ce que en fait, ça me demandait beaucoup d'efforts, tu vois, clairement. En fait, moi, ma liberté est simple, mais pas sans effort. Tu vas devoir mettre beaucoup d'efforts dedans pour appliquer tout ce que je te recommande, tu vois. Tu dois mettre ces efforts en application, tu vois, tout ce qui est voyage, se lever tôt, méditer tous les jours, lire et apprendre tous les jours, sourire tout le temps, tu vois. Et le plus important pour moi, parmi ce que je viens de te dire, en fait, c'est clairement apprendre tous les jours, tu vois. Tous les jours, je suis en train de me former. Tous les jours, je regarde des vidéos pour améliorer, voilà, mon Instagram, pour améliorer mes podcasts. Parce que je pense que la liberté, c'est apprendre, tu vois. Pour moi, la liberté, c'est complètement apprendre et le voyage. Ça, c'est ma vision, en fait. Tu vois, c'est ma vision. Ça, c'est moi. C'est vraiment personnel, tu vois. C'est le voyage et voilà, d'apprendre tous les jours, apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, demain, j'ai envie de me lancer, hop, allez, je m'ai envie de me faire un défi. Hop, en 30 jours, j'apprends à faire du dessin, tu vois. Par exemple, en 30 jours, j'apprends à dessiner, tu vois. J'ai un petit talent, hop, je passe pendant 30 jours, et pendant 30 jours, je vais m'amuser à complètement dessiner. Tous les jours, j'apprends de nouvelles méthodes et tout ça. Donc, moi, apprendre, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et vraiment, je t'encourage à tous les jours mettre en fait un petit apprentissage en place, où tous les matins ou tous les soirs, tu vas te dire, ok, maintenant, tu vois, tout simplement, j'ai envie de apprendre le dessin, apprendre par exemple à créer un jeu vidéo, apprendre à faire des podcasts, apprendre à faire des vidéos. Il y a plein de choses que tu peux apprendre. Il y a aussi la lecture, tu vois. La lecture, c'est vraiment ce qui vient après, en fait, que tu as envie d'apprendre. Parce que la lecture va te rapporter des connaissances, va te rapporter aussi beaucoup de vocabulaire, tu vois. Même après le collège ou après le lycée, je sais pas où tu es, même à l'université, tout ça, en fait, la lecture va toujours te ramener quelque chose de super cool, qui est le vocabulaire, tu vois. Tu apprendras de nouveaux mots. Si maintenant tu lis des livres contemporains, tout ça, ça va te rapporter de nouveaux mots, et ça va te donner une nouvelle ouverture d'esprit. Et vraiment, sans ces efforts, tu ne seras sans doute pas à 100% libre. Si tu ne mets pas ces efforts en place, c'est là que je te l'ai dit précédemment, tu ne les mets pas en place, tu ne seras jamais à 100% libre. Parce que tu auras toujours des barrières et des peurs. Tu vois, tu auras toujours des petites barrières et des peurs qui te diront, ouais, voilà, j'ai pas mis ça en place parce que j'ai peur que je me casse la gueule, par exemple, faire une entreprise. Tu vas dire, putain, je sais pas, moi j'ai pas de connaissances dans ça, ma famille elle est pas dans ça, je risque surtout de me chuter et de perdre beaucoup d'argent, tu vois, et du temps aussi. Donc si tu ne mets pas ces efforts en place, c'est des petits efforts, tu vois, la routine matinale, le voyage, apprendre tous les jours, la méditation. Si tu ne mets pas en place, c'est sûr que tu n'y arriveras pas à être 100% libre. Mais il reste une énorme chose.
Travailler pour quelqu'un ne te rendra jamais libre. Travailler pour quelqu'un, si tu m'entends bien, ne te rendra jamais libre, mais te donnera un semblant d'eux. Tu vois, tu seras vraiment, en fait, dans le mode de, ok, j'ai l'impression d'être libre, tu vois. J'ai un salaire tous les mois, j'ai l'impression d'être libre. Mais ça, c'est pas la liberté, tu vois. Ça, c'est vraiment pas la liberté. Donc, si tu es sous l'emprise d'un patron ou quelque chose, tu ne seras jamais libre. Même si tu as l'impression de l'être, ce n'est pas la liberté, tu vois. Vraiment, un conseil, ce n'est pas la liberté. Ce que tu es en train de vivre actuellement, si maintenant tu écoutes mon podcast jusque là, et voilà, et que tu es sous l'emprise d'un patron et que tu dis, ouais, moi je suis libre, tu vois, j'ai mes week-ends, j'ai mes machins, j'ai mes trucs. Non, tu ne seras pas 100% libre parce que si tu as écouté avant mon podcast, si tu 100% libre, tu sais vraiment ce que ça représente. 100% libre, ça représente vraiment de plus avoir de patron, de se lever à l'heure que tu veux, de gagner l'argent que tu veux, tu vois. Parce que si t'es avec un patron, c'est ton patron qui te donne l'argent qu'il a envie de te donner, tu vois, d'après ton travail, tu vois, et d'après tes études, tout ça. Mais maintenant, si tu fais une entreprise, c'est toi qui te donneras l'argent que tu as envie, tu vois. Si tu as envie de te verser 4000 euros parce que tu as gagné 6000 euros, ben, tu te verseras 4000 euros et tu garderas 2000 euros pour ton entreprise. Donc, très clairement, être sous l'emprise de quelqu'un, sous un patron, tout ça ne te rendra jamais, mais jamais, vraiment jamais libre. Il faut vraiment que tu penses à ça. Comme je te l'ai dit avant, tu auras sans doute beaucoup de peur, de chute et de défaites, tu vois. Mais c'est clairement dans les défaites que sont gagnées les plus grandes victoires. Enregistre bien ça, tu vois. C'est dans les plus grandes défaites que sont gagnées les plus grandes victoires. Mais un truc, faut que tu saches, c'est que tu ne le regretteras absolument pas, tu vois. Tu ne regretteras absolument pas le fait d'être devenu libre. Donc voilà, si tu as aimé le podcast jusqu'à maintenant, je te laisse à me laisser un petit avis sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube, un petit like ou un petit commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur les 3 plateformes, Apple Podcast, Spotify et YouTube. Ça me ferait super plaisir de t'avoir parmi ma communauté, en fait, tout simplement. Et aussi, n'hésite vraiment pas à me donner dans les commentaires sur Apple Podcast, tout ça, des idées, en fait, des idées, des sujets que tu as envie que j'aborde, des problèmes que tu rencontres actuellement. Vraiment, participe à ce podcast, tu vois, participe clairement à ce podcast en me laissant, en fait, tes idées, tes problèmes, tes questions, ce qui préoccupe en ce moment, tu vois, ce qui te trotte dans la tête, tout ça. Je lis absolument tous les commentaires, tu vois, et j'y réponds absolument tous. Par exemple, si j'en ai peut-être 1000, ben, je vais répondre aux 1000, tu vois. J'en suis sûr et certain que je te répondrai. Donc vraiment, laisse-moi un petit commentaire, des petites questions, voilà. Et tout simplement pour le petit message de la fin de ce podcast, ne baisse pas les bras car tu es déjà à la moitié de ta libération. Il te reste plus qu'un pas et tu seras enfin libre. Je te laisse méditer sur ça. Moi, je te dis à la prochaine dans un prochain podcast. Allez, sur ce, ciao et merci. Et aussi, bonne soirée ou bonne journée. Tout dépend de l'heure où tu regardes le podcast. Allez, sur ce, merci d'être venu sur Destination Liberté. On se retrouve très bientôt. Ciao.